parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont Certaines et véritables. oui. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, Le Seigneur, le Dieu des esprits. Alléluia. Amen, Des prophètes, oui. a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. A envoyé son ange. Quelqu'un dit Dieu a envoyé son ange aujourd'hui. Pour montrer les choses qui vont arriver. Pour montrer les choses qui vont arriver. Oui. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a un bonheur qui est rattaché à la prophétie d'Apocalypse. Dis à ton voisin, est-ce que tu lis Apocalypse pour avoir le bonheur? Est-ce que tu lis Apocalypse pour avoir le bonheur? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens disent, je veux le bonheur. Dieu dit même ici, heureux celui qui garde la prophétie de ce livre. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit la prophétie est surnaturelle. La prophétie est surnaturelle. Alléluia. Amen. La porte du surnaturel, c'est la prophétie. Amen. La porte du surnaturel, c'est le prophétique. La porte du surnaturel, c'est ce que Dieu veut te dire ici et maintenant. C'est d'être capable de regarder un homme, une femme, et de recevoir le message que Dieu a pour elle. Amen. J'entends quelqu'un sera visité. Amen. J'entends quelqu'un sera visité. Amen. J'entends au-delà de tes pensées et de ton imagination. Amen. Je pensais que tu allais dire c'est moi, Amen. Alléluia. La porte du surnaturel, c'est la prophétie. Mais maintenant, comment faire pour activer souvent ce surnaturel-là? Dis à ton voisin, on va découvrir comment activer ce surnaturel. Amen. Parce que c'est important. Et je veux bénir le Seigneur pour un grand homme qui a changé ma vie, qui m'a emmené des ténèbres à la lumière comme Jésus. Quand je parle de lui, je vois le Seigneur. Quand je parle de lui, je vois l'agneau de Dieu. Quand je parle de lui, je vois Christ en lui. Vous savez, beaucoup de gens prêchent, mais ils n'ont pas le cœur de Dieu. Beaucoup de gens prêchent, mais ils n'ont pas la personnalité de Dieu. Et quand je le regarde, je dis, waouh, Dieu m'a donné un père. Je veux que tu acclames le prophète, docteur Dieu donné, tu es là. Je dis, il a dit à un homme qu'on appelle Joseph, il a dit, le Dieu de ton père fera sur toi une œuvre d'élévation. Beaucoup de gens veulent l'élévation, mais je te demanderai qui est ton père. Beaucoup de gens veulent la personne, mais je te demanderai qui est ta mère spirituelle. Parce que dans le spirituel, on ne peut pas être un voleur, on ne peut pas être un braqueur, on ne peut pas être un électron libre. Dans le spirituel, on doit avoir le passage. Dis à ton voisin, tu dois avoir un code de passage. Alléluia. Dans le spirituel, il faut un code de passage. Ce n'est pas l'enseignement que je donne, m'a été donné par mon père. Et il t'est donné aujourd'hui pour que tu perces. Je vois des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Alléluia. Les choses nouvelles vont s'ouvrir pour toi. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des pères. C'est pas si tu as perdu ton père, tu dois chercher ton père spirituel. Parce que bien aimé, dans ce monde-là, on ne marche pas comme ça.
il faut un code de passage. Même Jésus qui était le Fils de Dieu, regardez un peu, il est le Sauveur, il est le futur ressuscité, il est le futur miraculeux. Mais Jésus va chez Jean le Baptiste. Il dit quoi? Jean-Baptiste, s'il te plaît, laisse-moi accomplir ce qui est juste. Laisse-moi accomplir ce qui est juste. Le sauveur de l'humanité. Il dit, la justice, c'est de savoir t'abaisser devant quelqu'un. La bonté de Dieu se manifeste lorsque tu manifestes aussi l'humilité devant quelqu'un. Quand la Bible dit, Dieu résistera aux orgueilleux. Tu vas monter, tu vas descendre. Tant qu'il y aura l'orgueil dans ta vie, Dieu va beaucoup te résister. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne marche pas en ce moment? Peut-être qu'il y a un problème d'orgueil. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui te résiste actuellement? Je détruis ce démon d'orgueil au nom de Jésus. Alléluia. Le Fils de Dieu est allé dans les eaux du baptême. Alors Jean-Baptiste, qui vivait dans le désert, il mangeait les bêtes sauvages. Alléluia. Un homme qui n'avait pas la classe. Un homme qui n'avait pas de parfum. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils attendent d'aller chez un père, une mère spirituelle qui a une Rolls Royce. Jésus est parti chez un homme qui était dans le désert. C'est le plus important. Ce n'est pas aller dans la Rolls, ce n'est pas aller au château. Alléluia. J'aurais pu me dire, oh, il faut que mon père spirituel soit en France. Mon père spirituel doit être comme ça. Je vais le dessiner comme ça. Non. C'est Dieu qui choisit ton père ou ta mère spirituelle. Quelqu'un dit, c'est une affaire de direction. La porte du surnaturel, c'est la porte des pères. C'est pourquoi dans l'alliance avec Moïse, on ne rentrait jamais dans le temple sans passer par la cuve des reins qui était dans le parvis. Vous savez pourquoi on commençait par la cuve des reins? Parce que c'est là-bas qu'on faisait les sacs sanglants. C'est là qu'on enlevait d'abord le vieil homme. C'est là-bas qu'on enlevait d'abord l'orgueil, les choses bizarres. La vie chrétienne est faite en 3 étapes. Est-ce que tu veux connaître? Est-ce que tu veux connaître? Est-ce que tu veux connaître? Il y a ceux qui sont encore au parvis parce qu'ils ont besoin de passer par la cuve. Ils doivent faire des sacrifices sanglants. Il y a encore des lois du sang. Les esprits sanguins qui sont en eux, ils doivent faire la guerre avec. Et je vous dis, personne n'est au-dessus des combats de son sang. Dis à ton voisin, on ne peut pas être au-dessus des combats de notre sang. On doit les affronter et subjuguer. Que Dieu te donne la victoire sur le sang au nom de Jésus. Que Dieu nous accorde la victoire sur la loi du sang. Amen. La porte du surnaturel, elle va passer lorsque tu auras pris conscience qu'il y a des choses que tu dois vaincre en toi. Que tu dois vaincre dans ton âme. Que tu dois vaincre dans ton sang. Que tu dois vaincre sur ta lignée et ton ADN. Souvent tu dis, oh, telle personne m'énerve. J'ai des problèmes avec telle personne. Ce n'est pas les autres le problème. Le problème, c'est toi-même. Alléluia. Quand nous changeons, le monde change autour de nous. Quand nous changeons, le monde change autour de nous. Quelqu'un dit, je vais changer. Quelqu'un dit, je vais changer. Parce que j'ai besoin de franchir le surnaturel qui vit. Nous avons parlé du surnaturel comme étant la force et la puissance au-delà du naturel. On a pris, par exemple, M. Beltou. Amen. Et nous avons... Vous pouvez revenir, M. Beltou, s'il vous plaît. Amen. Nous avons fait une figure ensemble où M. Nzaoutili avait enlevé sa veste. Amen. Je vais encore le rappeler. On voit bien, on comprenne ensemble. Amen. Donc, on va enlever la veste. Amen. Acclame le Seigneur pour ses serviteurs. Alléluia. Seigneur, on est dans le surnaturel. Pasteur Marie-Claire, tu n'avais pas vu, maintenant tu vas voir. Alléluia.
Ok. Parce qu'il faut qu'elle comprenne aussi. Amen. Ok. Je vais enlever votre veste, s'il vous plaît. Alléluia. Quelqu'un dit, voici l'homme naturel. Celui qui ne porte pas de surnaturel. Un homme qui est naturel, c'est simplement un homme qui ne porte pas le surnaturel. C'est un homme qui ne croit pas dans les choses invisibles. C'est un homme qui ne croit pas dans la gloire de Dieu. C'est un homme qui qui reste simplement figé sur le corps. S'il voit un enfant, pour lui, c'est un enfant. Il y a des enfants qui ont l'esprit des anges. S'il voit un vieillard, il se dit c'est un vieillard. Non, il y a des vieillards qui sont aussi des bébés. Alléluia. S'il voit une femme, il se dit c'est une femme. Il y a des femmes qui sont des esprits. Alléluia. S'il voit quelqu'un, il se dit oh non. Écoutez, Dieu veut nous dire, il n'est pas le Dieu du naturel, il est le Dieu du surnaturel. Amen. Dis à ton voisin, arrête de voir la vie naturelle comme ça. Arrête de voir la vie naturelle comme ça. Amen. Maintenant, tu dis naturellement, oh, j'arrive pas à trouver du travail. Mais le problème, ce n'est pas que tu ne peux pas. C'est parce que tu n'es pas encore surnaturel. Alléluia. Oh non, j'ai des problèmes avec tout le monde. Les relations, souvent, ont des origines surnaturelles. Amen. Parce que naturellement, tu es quelqu'un de gentil. Naturellement, il y a des bonnes qualités en toi. Mais il y a toujours un problème. Parce que c'est surnaturel. Alléluia. Dis aujourd'hui, on va franchir la porte surnaturelle. Et donc, par la foi, l'espérance, les prières, il va à l'église. Il voit des hommes de Dieu. Il se connecte au jeûne et la prière. Il suit les lives sur TikTok. Il commence à changer. Et puis un matin, il commence à porter. Il commence à porter le surnaturel. Alléluia. Et pendant que tu commences à porter le surnaturel, c'est là que les rêves commencent. Les visions divines commencent. Dieu commence à te montrer telle sorcellerie, telle personne a un mauvais esprit. Tu commences à prier dessus parce que tu es maintenant un homme surnaturel. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Surnaturel, ok? Non? Essayez de venir, essayez de tirer sa veste. Essayez de tirer sa veste. Faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Tu tirez votre veste. Mais vous faites quoi? Moi, je ne sais pas. Là, tirez un peu. Pour récupérer. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui est précieuse. Amen. Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé de grandes richesses. Amen. Parce que le royaume, le surnaturel a de la valeur. Il ne peut pas laisser qu'on lui enlève ça. Amen. Parce que quand tu découvres ça maintenant, les autres, dans le surnaturel, savent que tu n'es plus innocent. Tu n'es plus aveugle. Donc, ils ont une autre façon de t'attaquer. Amen. Et c'est pourquoi on parle du combat spirituel. Acclamons le Seigneur, pouvez-vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse, monsieur Nzaou et monsieur Betou. Alléluia. Quand elle dit le surnaturel, je vais le porter ce matin. Dis encore le surnaturel, je vais le porter dans ma famille. Le surnaturel, je vais le porter dans mon appel. Alléluia. Et donc, c'est une chose que nous portons. Amen. Alors, comment l'activer? Psaume 119, 64. On y va. Je dis la parole de Dieu avec respect et considération. Oh yes. Père, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole, esprit et vie. Oui. 7 fois le jour, je te célèbre. Quelqu'un dit 7 fois le jour, 7 fois le jour, je célèbre l'Éternel. Je célèbre l'Éternel. Vas-y. À cause des lois de ta justice. À cause des lois de ta justice. Oui. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Alléluia. Et il ne leur arrive aucun malheur. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui accepte de porter le surnaturel, il commence à célébrer les choses spirituelles. Amen. La femme qui accepte les choses surnaturelles, elle célèbre beaucoup le monde spirituel. Amen. 7 fois le jour, je te célèbre. Alléluia. 7 fois le jour, il y a des prières que nous devons faire dans nos vies.
Les déclarations qui doivent sortir de notre bouche. Quand tu vois déjà que toi, en une journée, tu te plains. En une journée, tu te disputes avec les gens. En une journée, tu as la colère. En une journée, tu insultes les gens. Il faut que tu remettes en cause ta communion. Tu dois remettre en cause ta communion avec Dieu. Alléluia. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas les démons. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. L'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les autres esprits. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Une même source ne peut pas donner les sources amères et les sources douces. Je renonce aux sources amères. Je renonce aux sources amères. Ce matin, que Dieu active le surnaturel dans ta vie de prière. Amen. Tu vas te rasseoir, pasteur Marie-Claire, et je vais développer ceci. Quelqu'un dit les 4 dimensions du surnaturel. Les 4 dimensions du surnaturel. Alors, la première chose qui nous permet d'activer le surnaturel, je vous disais, c'est le Dieu de nos pères. Parce que sans reconnaître Dieu, comme Jésus nous l'a demandé, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Amen. La spiritualité commence par la paternité. La spiritualité commence par l'origine. La spiritualité commence par la source. Alléluia. Si tu n'as pas une bonne source, il se pourrait que ton surnaturel ne soit pas divin et démoniaque. Quelqu'un dit, il y a 2 surnaturels. Il y a le surnaturel divin et il y a le surnaturel démoniaque. Alléluia. Alors, le surnaturel divin, c'est celui qui nous emmène à la renaissance en Dieu, renaissance en Christ, qui commence le jour où on accepte le Dieu des esprits des prophètes, le jour où on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Mais dans le surnaturel démoniaque, il y a une autre paternité là-bas. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, vous avez coupé le diable. Alléluia. Et la Bible dit, on peut constater leurs œuvres. Que Dieu te rende justice dans tes combats. Amen. Je dis que Dieu te rende justice dans tes combats. Amen. L'homme ou la femme qui veut activer le surnaturel dans sa vie doit développer la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est l'ensemble des attitudes et des comportements que l'homme adopte pour chercher Dieu. Adorer Dieu. Dis à ton voisin, quelle est ta spiritualité? Amen. Il y a plusieurs spiritualités. Vous savez, la spiritualité dans laquelle on a grandi nous tous, la spiritualité païenne. Avant d'être convertis, on était tous des païens. Alléluia. Et dans la spiritualité païenne, il y a encore une spiritualité à l'intérieur qui est démoniaque. Alléluia. Vous avez la spiritualité qui est romaine. L'Église catholique a une spiritualité qui est romaine à cause de l'influence de la civilisation sur elle. Alléluia. Il y a la spiritualité africaine. Alléluia. Toutes ces spiritualités-là, elles sont païennes. La spiritualité africaine est païenne. La spiritualité romaine, elle est païenne. Parce qu'elle ne prêche pas le Christ renouvelé. La nouvelle naissance. Le pouvoir de chasser les démons. Le salut éternel. Alléluia. Et toutes ces spiritualités ne sont pas forcément utiles pour nous. Amen.
nous développons la spiritualité qu'on appelle la spiritualité christique. Dis à ton voisin, nous développons la spiritualité christique. Ça veut dire l'ensemble des choses, des comportements et des actions que Jésus-Christ a menées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Il y a de la place là, on va leur donner des places. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit merci Seigneur. Kimara Adoms Kibara Adish. Les Cabra Adims Kapaya Adish. Dis Seigneur, fais-nous le bien ce matin. Dis Seigneur, visite-nous ce matin. Je suis en train d'entendre la police, que Dieu détruise tout contrôle de police ou visitation de police dans ta vie. Je ne sais pas qui veut envoyer la police dans ta maison, j'annule ça au nom de Jésus. Je dis toute escorte, tout esprit de perquisition démoniaque qui invite la police dans ta demeure est annulé au nom de Jésus. Alléluia. Activons le surnaturel ce matin. Amen. Et donc la première chose à comprendre, c'est que nous, l'Église de Jésus, nous développons la spiritualité christique. On ne développe pas la spiritualité africaine. Non. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est Jésus-Christ dont j'ai besoin. Amen. Et dans la spiritualité christique, vous allez remarquer tout ce que Jésus avait fait. Nous allons observer tout ce que Jésus avait fait. Et nous avons remarqué que Jésus avait une discipline dévotionnelle. Quelqu'un dit la dévotion. Quelqu'un dit la dévotion. Amen. La dévotion, c'est l'attitude pieuse qu'on a vis-à-vis d'une divinité. Amen. La Bible dit, Jésus lui-même, il disait, il faut que pendant le jour, je fasse l'œuvre de mon Père, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Il dit, tout ce que je vous dis, je le tiens de mon Père. Alléluia. Dis à ton voisin, la vraie spiritualité vient de la culture. Alors, nous devons savoir la source de notre spiritualité. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on nous annonce de partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sources de partout. Mais chacun doit savoir la source de la spiritualité qu'il est en train de manifester. Alléluia. Dis Seigneur, j'ai besoin de dévotion. Seigneur, j'ai besoin de dévotion. Alléluia. Et dans la spiritualité christique qui nous emmène à développer la discipline dévotionnelle, nous allons chercher à nous perfectionner. Dis à ton voisin, je souhaite que tu te perfectionnes. Amen. Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Oh yes. Père, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est esprit et vie. Yeah. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Quelqu'un dit, je suis venu pour être perfectionné. Je suis venu pour être perfectionné. C'est pourquoi tu ne peux pas être une chrétienne. Tu cherches la perfection et tu dis toujours, oh, moi je ne suis pas parfaite. Non! Tu aspires à la perfection. Amen. N'accepte pas l'état dans lequel tu es. Alléluia. Amen. Ne dis pas, je suis comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Non. Nous sommes appelés à la perfection. Amen. Que Dieu commence à nous perfectionner ce matin. Amen. Que Dieu perfectionne ton appel. Que Dieu perfectionne ton mariage. Que Dieu perfectionne tes relations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Amen. Donc, vous voyez, tous les 5 ministères ont un objectif, perfectionner les saints. Je ne peux pas, moi, chercher Jésus et puis dire, je suis comme ça. Je suis comme ça. Pour m'accepter avec qualité, mes défauts. Non, je vais aller pleurer devant papa. Je vais pleurer devant Yahweh. Je vais dire, Seigneur, tu as promis de m'emmener à la perfection. Tu as promis de me perfectionner. Alors, perfectionne-moi. Mon Père, Mon Père, mon Père, je lève ma main droite vers toi. je lève ma main droite vers toi. Et je viens demander le perfectionnement. Je viens demander le perfectionnement. Parce que tu as fait le don de 5 ministères. Parce que don de 5 Pour ministères, que nous soyons perfectionnés. que nous soyons perfectionnés. Enlève la médiocrité en moi. Enlève la médiocrité en moi. Enlève les ténèbres en moi. Enlève les ténèbres. Oh Dieu, oh Dieu, combat mes combats. Combat mes combats. Fais les guerres de mes guerres. Fais les guerres de mes Et guerres. délivre-moi de la paix noire. Délivre-moi de la Délivre-moi de pensées noires. Délivre-moi de pensées noires. Délivre-moi des idées noires. Délivre-moi des idées noires. Délivre-moi de réflexions noires. Délivre-moi des réflexions noires. Viens mes pensées. Je ne veux plus être le même. Je ne veux plus être la même. Viens mes ténèbres. Jésus, que l'Éternel éclaire tes ténèbres au nom de Jésus que l'on arrête. Alléluia. Tu peux te rasseoir béni. Alléluia. Quelqu'un dit la spiritualité dévotionnelle. La spiritualité dévotionnelle. Amen. Donc, avec elle, on va aller vers le perfectionnement. Ensuite, on va éradiquer le vieillard. Alléluia. Il y a des choses que je vais éradiquer. Alléluia. Il y a des choses que nous allons éradiquer. Il y a des choses que nous allons devoir vaincre. Des fois, tu ne sais pas pourquoi. Tu commences à regarder le mari d'autrui. Tu regardes la femme d'autrui. Ce n'est pas toi. Il y a des choses que tu dois éradiquer. Tu es avec tes collègues. Ton collègue gagne beaucoup plus de salaire que toi. Mais tu commences à être jaloux. Ça veut dire, le Saint-Esprit t'emmène à voir, mon fils, la jalousie est dangereuse. Tu dois éradiquer. Dis, Seigneur, enlève ça. Seigneur, enlève ça. Tu as de l'argent, tu as un gros salaire ou même un petit salaire. Tu as commencé les ventes et puis Dieu te dit, va, emmène la dîme. Tu commences à dire non, non, non. Tu les avances, tu commences à avoir des raisons. Tu parles à Dieu. Pourtant Dieu te dit, emmène ta dîme. Alléluia. Dis, je dois arrêter de voler ta dîme. Tu dois arrêter de voler ta dîme, Seigneur. Il y a une résistance en nous. Mais ce matin, Dieu va nous emmener à la perfection. Amen. Je dis, l'Esprit de Dieu va nous emmener à la perfection. En tu as la foi, tu lèves ta main droite et dis, je reçois. C'est pourquoi nous ayons toujours le meilleur dans notre prochain. Amen. Toujours le meilleur dans ton prochain. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais compris leurs problèmes. Mais le jour où tu as diagnostiqué ton problème dans le Seigneur, tu gagnes tes guerres. J'ai dit, tu gagnes tes guerres. Tu as vu ton combat spirituel. Alléluia. Quand le diable nous étouffe, il nous éloigne, il nous distrait, il met tout en place pour qu'on oublie le caractère sacré de notre vie spirituelle. Parce qu'il sait, le jour où toi tu vas découvrir le problème, Élie, le jour où Abraham va découvrir le problème, le jour où Sylvain va découvrir le problème, les choses vont changer. Je dis à quelqu'un, la révélation va t'éclairer ce matin. La révélation va t'éclairer ce matin. Changer tout ce matin. Content. Le problème qui est dans ma famille. Aujourd'hui, sera démystifié. La surnaturelle. Alléluia. Et j'entends tout de suite fréquentation. Il y a quelqu'un ici, Dieu te dit, le vrai problème, c'est que tu traverses, c'est les fréquentations. Alléluia.
Il y a un frère, il avait décidé de marcher avec Dieu. Et un jour, il est parti voir ses anciens amis. Il s'est dit, bon, je vais juste leur rendre visite. Malheureusement, ce jour-là, ses anciens amis, les vendeurs de drogue. Et bizarrement, quand il est parti, pendant qu'il parlait avec eux, la police est arrivée, on a ramassé tout le monde. Il est parti en prison. Parce qu'on s'est dit directement, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens? Le psaume chapitre 1 dit, qui ne marche pas sur le chemin des méchants, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, parce que Dieu va t'épargner. Si Dieu continue à parler de fréquentation, c'est parce que Dieu... Quand Dieu répète, Dieu alerte. Regarde ton voisin, quand Dieu répète, Dieu alerte. Amen. Si Dieu te répète beaucoup de choses, c'est une alerte. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme, elle s'est mariée, tout allait bien dans sa vie. On l'a respectée. Et un jour, elle s'est dit, oh, je vais aller visiter mes anciennes copines. Et elle va visiter ses anciennes copines. Les gens ont pris des photos, des selfies et tout. Et son mari voulait commencer une carrière politique. Ils ont commencé à afficher. Regardez, elle avait les prostituées. Regardez, écoutez, que vous le voulez ou non, vous devez ressembler à votre avenir. Amen. Que vous le voulez ou non, vous devez ressembler à vos rêves. Amen. Tu dois ressembler à tes promesses. Tu ne dois pas ressembler à tes je dois ressembler à mon futur. Je dois ressembler à mon avenir. Alléluia. Nous aimons les gens, mais attention à ton futur. Le passé est déjà dépassé, tu ne peux plus reculer, c'est trop tard. Mais tu peux changer ton futur. Tu peux changer ton avenir. J'entends Macintosh, il y a quelqu'un qui aura la destinée de Mac ici. En l'an 2000, qui connaissait Mac? En l'an 2000, qui connaissait Mac? Arrêtez de penser que, à l'heure actuelle où nous sommes là, dans la présence de Dieu, il n'y a pas une personne parmi nous, sans moi. Il va changer l'histoire. Écoutez, je suis dans le camp prophétique où on chasse les démons. Si le prophétique fait tomber quelqu'un, tu restes pas au le prophétique. Ils sont allés le démon. Le ciel a descendu. Le ciel a descendu. J'ai dit, il est Dieu qui fonctionne. Alléluia. Marc a été connu, ça fait seulement quelques années. Quelques années. Alors, qui te dit que ce que tu penses actuellement, dans 20 ans, deviendra un produit incontournable. Amen. Qui te dit pas que le projet que tu es en train de rêver d'avoir, dans 20 ans, deviendra un produit incontournable. Écoute, la vie, c'est la foi. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si toi tu es venu pour aller à McDonald's, gloire à Dieu. Mais je crois que le Dieu du surnaturel, je crois que
marquer sa génération. Alléluia. Il y a quelque chose en moi qui va changer le monde. Il y a quelque chose en moi qui va changer le futur. Il y a quelque chose en moi qui va changer le futur. Alléluia. Tu as réfléchi. Il y a quelqu'un qui a la destinée de Marc ici. Je vous dis. Je dis, reçois ta destinée. Alléluia. Il a commencé à penser comment garder, sécuriser les données. Une seule idée pour changer ta vie. Une seule idée pour changer ta vie. Je dis une seule idée pour changer ta vie. Arrête de dire, oh, tout le monde a essayé. Tout le monde a essayé. La foi n'est pas fataliste. La foi n'échoue pas. La foi n'a pas peur. Alléluia. Quand KFC a commencé, c'était simplement une farine avec du poulet. Dans le Kentucky. Alléluia. Aujourd'hui, KFC maintenant en Afrique. Dans tous les continents. Dis, j'ai une formule qui va changer le monde. Comment ça fait? Comment ça fait? Demande à Dieu, demande à Dieu. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas une formule. Tu ne peux pas comme ça. On était en 2015 à cette heure. Je venais de terminer une formation. Amen. Et lorsque j'ai terminé la formation, j'ai une tutrice qui m'a dit, tu dois prendre le travail dans tel domaine. C'était l'hôtellerie. Je dis, bon, là, je ne veux plus être dans l'hôtellerie. Je veux aller dans le domaine de la beauté. Et j'ai postulé pour un spa. Amen. Elle me dit, non, c'est pas ça, on ne va jamais te prendre. On ne va jamais te prendre là-bas. J'ai dit, madame, c'est pas grave. Je vais tester. Voilà, parce que je ne vais pas retourner encore dans l'hôtellerie. Je vais aller dans ce domaine-là. Et donc, je vais postuler et tout. Bien aimé. Quelqu'un dit le surnaturel. Quand j'ai postulé, il y avait à peu près 1, 2, 3. Il y avait déjà une dame avant moi, une jeune Camerounaise. Il y avait un Français, M. Allard. Alléluia. Amen. Et il fallait une 4e pour l'équipe. Parce qu'ils ouvrent le lundi à samedi. Ils sont pas ouverts le dimanche. Mais ça tourne vraiment non-stop. Et moi, quand je postule, je n'ai pas d'expérience dans le spa, dans l'esthétique, dans rien. Moi, c'est l'hôtellerie. Je suis diplômée. Alors, ils me disent, oh, mais là, c'est compliqué. Mais pourquoi vous donnez dans ce domaine? Je dis, parce que je veux. Ok, d'accord. Alors, ils continuent les entretiens et tout. Je n'ai pas la paye, j'ai rien. Et un bon jour, je me rappellerai toujours un samedi. Tu as là, m'appelle. Oui, mais bon, on a mis plusieurs personnes aux essais. Et on s'est dit, on va vous donner votre chance. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore fini. Puisque je commence, je termine la période d'essai. Donc, un mois après, je commence le 2e mois. Le chef, il a laissé les anciens. Il a laissé tous ceux qui maîtrisaient le spa, tout ce qui était beauté, sauna, les salles, parce que là-bas, il y avait aussi il y a toujours d'ailleurs, une synagogue, la libérale. Parce qu'il y a 2 types de synagogue traditionnelle et les libérales. Et donc, il fallait organiser toutes les activités du lieu. Le chef, il dit, maintenant, on va vous donner les clés de l'établissement. Yes. Après seulement un mois d'essai, mes collègues m'ont regardé avec des gros yeux. Celui même qui m'a appelé pour dire on vous a accepté à regarder les gros yeux. Il dit, mais c'est quoi ça? Quelqu'un est surnaturel. Je suis sûr qu'il n'a pas d'expérience dans le domaine. Elle termine à peine la période d'essai. On lui donne les clés de tout l'établissement. J'ai pensé dans mon esprit Joseph. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aussi à la grâce de Joseph au nom de Jésus. Dans le coin où tu sois travailleur. Oh, tu n'as pas dit amen.
Dieu met sur toi quelque chose de plus. Les anglophones appellent surnaturel supernatural. Amen. Et super veut dire quoi? Ça veut dire plus. Le surnaturel, c'est une chose. L'enfant de Dieu reçoit. Il reçoit plus que tout le monde. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Écoute, Jésus dit, oh my God, cherchez le royaume. Et il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Ce soir, dans la normalité, je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas normal. Tu es super habitué. Parce que ce travail-là, ce n'est pas les mêmes modalités, les mêmes commodités, les mêmes formalités. Non. Il dit, vous recevrez au-delà, au-dessus. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Alléluia. Que Dieu te donne un salaire plus grand que les femmes. Tu n'as pas dit Amen. Reçois un salaire. Je dis, reçois un surévalué à de sens. C'était le nom de Jésus. C'est le surnaturel qui le fait. Joseph avait fait quelle formation pour être ministre? Amen. Il avait simplement reçu de Dieu la capacité, l'intelligence de gérer les choses. Parce que dans la maison de son père, il gérait déjà les choses. Alléluia. Joseph était administrateur des biens de son père. Et quand ses frères étaient partis à l'OTAN, l'ange va lui montrer le chemin pour continuer à faire l'administration. Il allait pour leur donner des affaires. Amen. Mais c'est sur le chemin que la destinée a été activée. Quelqu'un dit le surnaturel. Surnaturel. Je dis, c'est pas ça qui est une nouvelle direction pour toi, pasteur Marie-Claire. C'est pour moi, c'est pour moi. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé, que Dieu m'avait montré qu'il est le Dieu du dessus de tout. Quelqu'un dit au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Quelqu'un dit au-dessus de tout. Alléluia. Et nous sommes à la première étape, bien aimé, du perfectionnement. L'éradication du vieil homme, mais aussi la discipline de la prière. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu pries bien? Je n'ai pas entendu. Parce que la Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Et les apôtres avaient demandé à Jésus. Ils avaient soif. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la servante de Dieu. Amen. Alléluia. Les apôtres avaient demandé. Waouh, quelle grande surprise. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit quelle grande surprise. Alléluia. Amen. Les apôtres avaient demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Si des grands hommes viennent voir un jeune de 30 ans, parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Amen. Et il lui demande, apprends-nous à prier. Ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Dis à ton voisin, la spiritualité, ce n'est pas l'âge. La spiritualité, ce n'est pas l'âge. La spiritualité, ce n'est pas le genre et le sexe. Amen. Si tout de suite là, tu vas aller au tribunal et puis tu trouves le juge, c'est un petit garçon de 19 ans. C'est le petit garçon de 19 ans qui va te juger. Alléluia. Même si tu as 75 ans, le juge a 19 ans et il va te juger. Alléluia. Alléluia. Même si tu as 80 ans, il a 19 ans, le juge va te juger. Amen. C'est pour ça. Il y a une valeur que chacun de nous doit recevoir ce matin. La dévotion. La dévotion. La dévotion. Dis la dévotion enlève la frustration. La dévotion enlève la frustration. Une prophétesse qu'on appelle Anne, elle avait déjà 86 ans. Elle était tout le temps avec Amaliel. Elle était tout le temps en train de prier. Elle était frustrée. On lui a dit, tu verras le Messie. Son mari était même mort. Elle était devenue veuve. Elle attendait depuis des années. Et un matin, elle est restée connectée à Dieu. Elle a vu le Messie. Ce que Dieu t'a dit, malgré les années, tu vas le voir. Quelqu'un dit la spiritualité, ce n'est pas les années. Alléluia.
Quelqu'un dit c'est la dévotion. C'est la dévotion. Tu ne peux pas vouloir le surnaturel si tu ne fais pas un cœur évolué ou dévotionné. Amen. Dévoué, pardon. Amen. Un cœur dévoué. Amen. Parce que c'est dans la dévotion qu'on reçoit le revêtement. Quelqu'un dit, il y a un revêtement. Il y a un revêtement. Derrière la dévotion. Derrière la dévotion. Amen. La dévotion de Samuel lui a donné la visitation de Dieu. Il a commencé à entendre la voix de Dieu. Quand bien même son père spirituel n'était plus en paix avec Dieu. Quand bien même son père spirituel n'était pas puissant. Son père spirituel avait des failles. Parce que Élie, en ce moment, il laissait finir faire n'importe quoi. Il était fatigué. La Bible dit les visions de l'Éternel étaient rares. C'était compliqué. Dieu ne lui parlait plus trop. Alléluia. Mais la dévotion a donné à Samuel. Amen. Je dis ta dévotion va te donner une visitation spéciale. Amen. Reçois. Ne te dis jamais, oh, comme telle personne est dans le péché, toi aussi. Aujourd'hui, on a ça dans l'église. Oh, c'est le style en ce moment. Le style. Dis à ton voisin, la spiritualité, ce n'est pas le style. C'est la dévotion. Comme l'autre fait comme ça, moi aussi je fais comme ça. Non. Alléluia. Dans la dévotion, le Seigneur invite l'homme spirituel à respecter la discipline de la prière. Et le psaume 119, qu'on vient de lire, nous parle des temps de prière et des heures de prière. Quelqu'un dit 7 temps de prière. 7 ans de prière. 17 temps de prière. 7 ans de prière. Amen. La première prière qui est importante pour l'homme spirituel, je n'ai pas dit pour le chrétien. La première prière qui est importante, parce que parfois les chrétiens dorment, c'est la prière de minuit. C'est la première heure. C'est minuit. 5 minutes. Maintenant, regarde ton voisin, demande, est-ce que toi tu pries à minuit, toi? C'est Devant Netflix. Alléluia. Seigneur, fais des choses surnaturelles dans ma vie. Mais tu ronfles déjà à 22 heures. Alléluia. Il reste à la première heure de la nuit. Alléluia. À minuit, même si tu travailles le matin, dis quelque chose à Dieu. À l'univers des esprits. Parce que la prière de minuit, c'est la prière du pic. C'est la prière des ouvertures. Que Dieu active le surnaturel dans ta vie de prière. Alléluia. C'est l'heure des célébrations. Alléluia. On célèbre les choses à minuit. Je me souviendrai toujours, lorsque ma tante a commencé à nous enseigner le jeûne avec toutes mes cousines. Elle a dit, vous devez jeûner 7 jours à eau. J'ai dit, aïe. Alléluia. Le pianiste connaît ma tante. Alléluia. Jeûner à eau. J'ai dit, wow. On était comme des brebis. Et le 7e jour, à minuit, il y a eu un conseil des ministres. Mon oncle est devenu ministre. Parce qu'elle disait, je sens que quelque chose va arriver. Ce qui doit arriver, les promesses et les prophéties arrivent. Il faut aller dans le lieu secret. Quelqu'un dit, c'est dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret. Arrête de t'agiter, va dans le lieu secret. Arrête de t'agiter, va dans le lieu secret. Alléluia. Et ce jour-là, on était dans la joie. Il y a des victoires que tu auras par les prières de minuit. Amen. Je dis qu'il y a des nominations que tu auras par les prières de minuit. Amen. Je dis tu vas être convoqué à cette préfecture pour tes papiers par ta prière de minuit. Amen. Alléluia. À minuit, ce n'est pas l'heure de WhatsApp. À minuit, ce n'est pas l'heure de Netflix. Non. Alléluia. Quelqu'un dit la deuxième prière. La deuxième prière. Dans la deuxième veille de la nuit, vous avez la prière de 3 heures. Alléluia. Alléluia. La prière de 3 heures est très importante. Parce que c'est la prière mystique. Alléluia. Et la prière de 3 heures n'est pas une prière qu'on fait librement.
Dis à ton voisin, ce n'est pas la prière libre. Il y a 2 types de prières. OK? La Bible dit, faites toutes sortes de prières. D'accord? Donc, il y a les sortes de prières. Mais ces sortes de prières, je ne suis pas là-bas. Non, les prières de l'autorité, de quoi, je ne suis pas là-bas. OK? Je suis dans l'univers, OK, du genre de prière. Ça veut dire, il y a la prière que tu vas faire de façon libre. Elle peut être prophétique. Ça veut dire, tu sors des mots qui montent dans ton cœur. Amen. C'est une prière qui est libre. Mais il y a des prières qui ne sont pas libres. Attention. Les prières qui ne sont pas libres, on les appelle les prières rituelles. Il y a des prières rituelles. Si tu fais une prière libre, à l'heure où tu devais faire une prière rituelle, tu as échoué. Tu as demandé mal. Alléluia. Je dis, je bénis le Dieu de mon Père. Amen. Je dis, je bénis le Dieu de mon Père. Amen. Je dis, je bénis le Dieu de mon Père. Amen. On ne prie pas tout le temps de la même façon. La prière de 3 heures n'est pas une prière libre. Tu te réveilles comme ça. Oui, je détruis ça. Non, 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 c'est dangereux. C'est très, très dangereux. C'est pourquoi après tu es là, tu attaques et tu dis, oh, mon amour a étouffé. Tu pries dans des ordres. Quelqu'un dit la prière libre ou la prière rituelle. La prière rituelle est une prière par laquelle on utilise des textes sacrés. Deuxièmement, une prière rituelle est une prière où on utilise des éléments spirituels. Amen. Troisièmement, une prière rituelle est une prière qu'on utilise par des positions, des gestuels prophétiques. Il y a des prières qu'on fait à genoux. Il y a des prières qu'on fait les mains levées. Il y a des prières qu'on fait en position fœtale. Est-ce que tu veux aller loin ce matin? Est-ce que tu veux aller loin ce matin? Monsieur Taoutini, est-ce que je peux aller loin? Il y a des prières qui sont des prières gestuelles. Alléluia. Et il y a des prières, cinquièmement, que tu fais par des vêtements consacrés. Il y a des prières même avec lesquelles tu as été consacré. Tu peux utiliser ça à la maison à une certaine heure. Et toi, tu pries en chemise de nuit. Tu pries en pyjama. Tu pries et tu penses que Dieu va toujours t'exaucer comme ça. Non, mais. Alléluia. Non. Alléluia. En Israël, même pour devenir sacrificateur, le sous-vêtement du sacrificateur était regardé. Et même jusqu'aujourd'hui, les prêtres ne peuvent pas officier avec n'importe quel sous-vêtement. Le prêtre supérieur vient vérifier comment il est habillé. Alléluia. Oh, c'est une domaine qui est pourtant personnelle, mais Dieu le regarde. Alléluia. Alléluia. Dit la prière rituelle. À 3 heures, on ne prie pas librement. On prie avec une prière. Alléluia. Il y a des vêtements. La prière rituelle peut te demander d'aller dans un lieu, de sortir et de quitter ta maison. Alléluia. La prière rituelle peut te demander d'aller dans la forêt, d'aller dans la montagne, d'aller vers les eaux, d'aller vers le sec. Elle est même peut-être dans une... Oh my God. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La prière rituelle, c'est celle que Dieu inspire aux hommes et aux femmes qui sont dans le secret de Dieu. C'est pourquoi le psaume 104, que les hommes spirituels aiment, il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres au peuple d'Israël. Dieu ne peut pas révéler ses voies à tout le monde. Non. Il peut montrer ses œuvres aux gens. Mais pour te révéler les voies, tu dois devenir son serviteur. Tu dois devenir l'homme du secret. Tu dois devenir la femme du secret. C'est pourquoi tu dois travailler aussi avec la loi du secret. L'homme, une femme, tu vas vivre dans le surnaturel et puis tu parles beaucoup. Tu vas échouer ton ministère. Quelqu'un dit la loi du secret.
Alléluia. Le spirituel travaille par la loi du secret. C'est pourquoi Jésus, quand c'était l'heure de la transfiguration, il n'a pas pris les 12 apôtres. Non. Pierre, Jacques et Jean. Parce que c'est pas tout le monde. C'est lui que tu as appelé, que c'est Moïse que tu as appelé. Il va dire, oh, tu as pris les morts. Oh, tu es sorcière. Oh, tu es dangereux. Oh, tu es bizarre. Ils ne sont pas à l'équipe de la transfiguration. Ce ne sont pas des hommes du secret. Ce ne sont pas des hommes du secret. Changer. La Bible dit qu'il va changer. Tu reçois. Comment vous changer? Alléluia. Tu ne peux pas être une femme spirituelle. Ta mère spirituelle te parle. Tu as déjà mené ça partout. Ton père spirituel te parle. Tu amènes ça partout. Ça ne marchera pas. Oh, je vais servir Dieu. Commence d'abord à servir ta langue. Tu parles beaucoup. Même Dieu a choisi de se cacher dans le secret. Parce qu'il connaît l'homme. Il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants spirituels, on leur donne seulement les œuvres. Mais il y a des disciples secrets. Il y a des personnes qui doivent démontrer leur loyauté devant la face de Dieu et du Père, devant la face de Dieu et de la Mère, devant la face de Dieu. Dieu a vu Noé, il a sondé Noé, il a discerné Noé, il est capable de donner un secret pour Dieu. Et toi, quand Dieu t'a dit, tu as couru. Oh, tu as dit ça. Dieu, elle devait m'entendre le prophète Joël dit souvent, toute révélation n'est pas une transmission. Il y a des révélations qui sont des intercessions. Amen. Alléluia. Amen. Révélation n'est pas une transmission. Amen. Amen. Tu peux me montrer des choses de toi que je ne vais pas forcément te dire. Parce que ce n'est pas utile. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que tu vas me dire pour toi, que je vais garder pour moi, parce que c'est entre Dieu et moi pour prier pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas vrai. Voici, c'est ça. Non. C'est pourquoi Dieu impose à l'homme, on prophétise en partie. Et le Dieu du secret te dit au nom de Jésus. Oh, qui trouve ton cœur fidèle. Oh, que Dieu te donne un cœur de dévotion. Quelqu'un dit qu'il y a des lieux de prière. Il y a des lieux de prière. Amen. Jacob était à un lieu qui semblait normal. Les endroits que vous pensez être normaux là, sont pas normaux. Il dit ce lieu, c'est la maison de Dieu. Et je ne le savais pas. Le surnaturel, c'est promener l'homme vers les choses qu'il ne connaît pas. Et dans le surnaturel, on commence nous tous boiteux. Dans le surnaturel, on commence nous tous boiteux. Et bien, on accepte que le maître nous relève. On accepte que Jésus nous corrige. Personne n'a la monotonie, la monopole de la connaissance. Mais étape après étape, tu acceptes que le maître même casse ta hanche. Vu que tu arrives au port des épées. Alléluia. Même si Dieu casse ta hanche, tu dois avancer. Oh, pourquoi Dieu me fait ça? Il y a des gens qui boutent Dieu, ils sont en colère. Ils sont fâchés. Depuis que Dieu m'a promis ça, je ne le vois pas. Il est en train de casser ta hanche. Tu boudes, tu pars. L'homme de Dieu m'a prophétisé ça, je ne vois rien. C'est à cause de ces gens-là que Dieu dit qu'il faut prophétiser en partie. Parce que le cœur de l'homme est tendu. L'homme est pressé. Dis à ton voisin, ne seront pas pressés. Dis à ton voisin, Dieu prépare nos cœurs. Parce qu'il veut nous montrer ses voies. Arrête. Ils étaient 5000 dans le désert, ils cherchaient les œuvres. Et Jésus a dit aux apôtres, à vous, je vais révéler les voies. Je vais révéler les secrets. Amen. Jésus a enseigné aux disciples les secrets, mais au peuple, il leur a montré les miracles. C'est pas quand tu es encore un enfant spirituel, tu veux les miracles, tu veux les miracles, tu veux... C'est bien, reçois d'ailleurs ton miracle.
Tu dois maintenant savoir comment on fait. Ce qui fait sa vie de miracle. Je viens d'entendre diplôme. Quelqu'un reçoit son diplôme. Quelqu'un dit la deuxième heure de prière. La deuxième heure de prière. Donc, c'est 3 heures du matin. À 3 heures, je vous dis, on ne prie pas. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi, quelle est la prière de 3 heures que je dois faire? Parce que si c'est libre, il y a 97%, non, 99%, on va te frapper dans les règles. Oui, parce que tu as braqué l'univers des esprits, en fait. Tu as venu perturber. Alléluia. Oh, on a dit que Dieu se moque de ses ennemis. Alléluia. On appelle ça le rire prophétique. Un jour, on était à l'académie prophétique. Après, mon père scoutait, il dit, maintenant, mes enfants, riez, riez. On a commencé. Parce que la Bible dit que Dieu se moque de ses ennemis. Et après, c'est une atmosphère prophétique est arrivée. Oh, alléluia. Amen. Il y a des temps de ta vie, tu dois te moquer de Satan. Alléluia. Amen. La 3e heure de prière. Est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu aimes le message? Quelqu'un dit, today is my prayer. Alléluia. Et c'est ainsi, bien aimé, que nous rentrons dans la 3e heure. La prière de 6 heures. Dis la prière de 6 heures. La prière de 6 heures, c'est la prière des baptisés. Cette prière, elle est libre. Elle t'aide à dévancer l'aurore et à parler au jour. Elle t'aide à bénir le soleil et à retirer, à extraire du soleil des malédictions. Parce que le psaume 91 dit, il est potentiellement possible que le soleil te frappe, mais j'annule la malédiction du soleil sur ta vie. Si le soleil sur ta vie, tu fais des imprécations au soleil. Pendant le soleil, tu as des pensées noires. Pendant le soleil, tu as envie de pécher. Pendant le soleil, tu es en train de blasphémer. Nous annulons cela au nom de Jésus. Et le soleil deviendra mon ami. Alléluia. Donc cette prière, on l'appelle aussi la prière de bénédiction. La prière de 6 heures, c'est une prière de bénédiction. Amen. Tu dois bénir ta maison, bénir tes invités. Bénir, tu l'as béni tes enfants spirituels, tu l'as béni ton ministère. C'est la prière de bénédiction. Alléluia. Quelqu'un dit, j'aime ce que Jésus fait. Alléluia. La 4e heure de prière. Alléluia. La prière de 9 heures. Quelqu'un dit 9 heures. 9 heures. Cette prière est la prière des ouvertures des sources. Tous les hommes, les entrepreneurs, les possesseurs, tous ceux qui ont une intelligence de créer des choses. La prière de 9 heures est importante. Même si tu ne travailles pas, aux toilettes, au vestiaire, fais quelque chose. Retire-toi. La prière de 9 heures est importante. C'est l'ouverture des sources. Alléluia. Amen. Elle aide aussi pour les finances. Il faut ouvrir les sources quand il est 9 heures. Et il y a des gens qui font la grâce matinée. Dis à ton voisin, pourquoi tu fais la grâce matinée? Dis à ton voisin, tu as la prière de 9 heures. Alléluia. Même si tu ne voulais pas prier à minuit, prie au moins à 9 heures. Amen. La seule prière que le chrétien fait, c'est au moment de dormir. Donc si tu dors avec, là, tu peux avec. Non. Ne prie pas en désordre. Alléluia. C'est une prière importante pour toi, pasteur. C'est une prière importante. À 9 heures, ne sois pas distraite. Dis quand même 10 minutes, 15 minutes pour prier. Alléluia. La prière de 9 heures, elle est au choix. Elle peut être une prière libre, elle peut être une prière rituelle. Alléluia.
Alléluia. Et lorsque mon père spirituel nous enseignait ce jour-là, il a pris l'exemple de l'huile et le parfum. Alléluia. Dis à ton voisin dans la prière rituelle. Utiliser l'huile et le parfum. Prophétesse, comment ça le parfum? Est-ce que c'est biblique? C'est écrit dans la parole. Ouvre ta Bible dans le livre de Proverbes 27, verset 9. Alléluia. Apocalypse 8, verset 3. Proverbe 27, verset 9. Ensuite, M. Nzaou TV va prendre le texte suivant. Amen. Apocalypse 8, 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Père, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole, esprit et vie. Excuse-moi, parole ensuite. Non, nous avons le Luc et la prophétesse. Luc 1, 11. Amen. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Amen. Amen. La Bible dit, l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Ça veut dire que quand tu es en souffrance, il y a un problème qui mine ton moral. Il y a une prière rituelle où tu dois utiliser les huiles et les parfums. Alléluia. Apocalypse 8, 3. Lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Oui. Un autre ange vint. Un autre ange vint Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. Il avait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. On lui donna beaucoup de parfums. Quel parfum? Afin que les autres, Sors ton parfum. Pasteur Marie-Claire, tu connais quand la Shekinah est descendue à Sergi. Quel parfum ici? Il y a déjà un fond. Sors-moi ton parfum, s'il te plaît. Ah, c'est le parfum royal. Apportez ça sur le nom de Jésus. Et un parfum. Oui, sors ton parfum, sors ton parfum. Allez, ok, chacun sort son parfum, sortez-le. Sortez votre parfum, donne-lui le sien. Tu as ton nom de Pologne, sors. Amen. Alléluia. Oui, le Nzaou. la parole du Seigneur, on lui donna beaucoup de parfums. On lui donna beaucoup de parfums, oui. Afin qu'il les offre. Afin qu'il les offre. Avec les prières de tous les saints. Avec les prières des saints. Amen. L'autel d'or qui est devant le trône. Sur le non, tu es devant l'autel, c'est pourquoi on va faire une prière tout de suite. Tu vas venir parfumer l'autel. Tu dis, Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Réjouis mon cœur. L'huile et les parfums, réjouissent le cœur. Amen. Oh. Amen. Oh. Je cherchais le parfum dans la voiture. C'est pourquoi vous entendez souvent les gens dire quel parfum tu portes. On n'a pas dit oh, quel parfum tu mets. Parce que le parfum, c'est une entité vivante. Le parfum est un élément surnaturel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des parfums, bien aimés. Même si tu étais saint, il faut fuir l'endroit. Si tu humes seulement ce parfum, tu vas commencer à boire l'alcool. Tu vas commencer à aimer la débauche. Il y a des parfums qui touillent ton cerveau. Et tous les marketing, tous les business plans, il y a toujours un budget dans les entreprises pour les parfums et les senteurs. Parce que là où il y avait les bonnes senteurs, les clients, les gens achetaient beaucoup plus. Il y a des parfums qu'on appelle maintenant des créateurs d'ambiance. En fait, dans le créateur rituel, Dieu te demande de créer une ambiance. Amen. Il y a des parfums, dès que tu vas le sortir,
va commencer à avoir les bonnes choses. Tu commences à croire en ton avenir. Oui, bien-aimé. Il y a des parfums qui te donnent de rêver grand. Et il y a des parfums qui vont te donner de maîtriser les choses. Tu es découragé. Tu es, oh là là, que Dieu te redonne le courage. Amen. Quelqu'un dit l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums. Parce que les parfums réjouissent. Dans la prière rituelle, tu es, amen, d'utiliser le parfum. Quand on dit Seigneur, reçois la gloire, tu peux dire Seigneur, reçois. Exauce. Alléluia. Il y a des personnes pour qui j'ai prié. Je dis, ok, ouvre les fenêtres de ta maison. La pièce où tu es, ouvre. Commence avec le parfum chaque fenêtre. La délivrance que la personne a eue. Non. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, il fait de ses anges des messagers des vents. Ta maison est bizarre. Tu n'as pas de travail. Non, 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 hey, faut changer, hein. Ça, dis à ton voisin, c'est fini les prières simples. Les prières libres, là. Non, il faut faire des prières rituelles. Parce que derrière la prière rituelle, tu n'es plus en train de prier, tu es en train d'invoquer. Alléluia. Il y a ceux qui prient et il y a ceux qui invoquent. Alléluia. Dans l'invocation, on impose au surnaturel une réponse. Dans la prière, on émet une demande. Élie, les gens disent Élie a prié. Il y a une partie Élie a prié, mais une autre partie Élie a invoqué. Quand le feu est descendu sur les holocaustes, Élie n'a pas prié, il a invoqué. Alléluia. On peut continuer avec M. Nzaou Timbi, la lecture. Attendez. Oui, continue, continue. Seigneur, avec respect et considération. Apocalypse chapitre 8, verset 4. Alléluia. Va faire quoi? Elle est montée. Oui. Monta de la main de l'ange devant Dieu, Oui. avec les prières des saints. Alléluia. C'est pourquoi tu vas d'abord prendre ton parfum. Tu vas commencer à briller. Tu vas commencer. Je n'entends pas la prière. Je dis commence à prier ici. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à prier. Qui doivent prier ce matin. Il y a des saints qui doivent prier ce matin. Il y a des saints qui doivent prier ce matin. Il y a des saints qui doivent invoquer ce matin. Quelque chose va se passer. Une situation qui ne peut pas attendre. Il y a une situation d'urgence pour te faire. Quelque chose va se passer pour te faire. Tu es venu pour un focus.
Shamarea Bosta Payagala. Shabaramaya Mama. Ea Mama. Shamaraya. Veramaya Shamarababa. Ezakamareka to Shamamama. Veramaka Shamarababa. Asakapaya Reka Shababa. Ebraga Shamamama. Eranana Shekababa. Tu vas commencer à faire une fois. Tu vas commencer à parfumer une fois devant ta face. Une fois devant ta face. J'appelle la présence de Dieu devant moi. J'appelle le Dieu tout-puissant devant moi. Je vois Yahweh devant moi. Ma santé de ma famille. Je dis à la connaissance de Dieu. Il me dit, oh, il faut suivre tout le monde. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'annonce devant le peuple. Les anges qui se préparent. Changer ton histoire. Et la vie est une question de parfait. L'Éternel veut t'enfuir au faveur. L'Éternel veut faire bouger les choses. Comment s'appeler la présence de Dieu? La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est tes enfants. La présence de Dieu. Je t'expliquerai à moi sur la télé. Elle déploie tous les secrets spéciaux. Cette dame, c'est un dit, il faut l'écouter. On va pas d'amour.